Le jour se lève sur la capitale de la République de Djibouti, un pays politiquement stable qui entretient des relations diplomatiques avec de nombreux États. Malgré les défis tels que la pauvreté et le manque d'accès à l'eau potable, auxquels Djibouti est confronté, le gouvernement s'est engagé à développer le pays en mettant particulièrement l'accent sur sa jeunesse qui représente environ 70% de sa population. Parmi ces jeunes se trouve Yousra, une jeune fille de 12 ans qui quitte chaque matin le foyer familial pour se rendre dans une école pas comme les autres, l'école d'excellence. L'école d'excellence est composée du primaire, du collège, du lycée et aussi les classes préparatoires aux grandes écoles. D'abord, cette école, elle a pour objectif de former les futures élites de ce pays. Et pour ça, on sélectionne les meilleurs élèves de Djibouti, que ce soit privé, public ou dans la région. Et ensuite, on le fait passer à des tests de présélection. Pour ce test de présélection, il y a 3 épreuves. Il y a l'épreuve des français, il y a l'épreuve des mathématiques et il y a l'épreuve des raisonnements logiques pour voir l'intelligence de l'élève. Et c'est surtout ça ce qu'on recherche, des élèves intelligents à haut potentiel intellectuel. Pour le test de présélection, il y avait 1300 élèves. On a retenu 143 élèves pour le test d'admission. Et finalement, on a retenu 25 élèves. Yousra fait partie des 220 élèves qui fréquentent cette école, inaugurée en 2017 par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, un homme d'État visionnaire qui a rapidement fait de l'éducation pour tous une priorité dès le début de son mandat présidentiel en 1999. Grâce à une réforme réussie, cette décision a été la première étape de son projet éducatif qui, 20 ans plus tard, permet à tous les jeunes djiboutiens de pousser les portes de l'excellence. Le test est ouvert à tous les Djiboutiens et toutes les couches sociales sont représentées. Et d'ailleurs, presque 50% des élèves de l'école d'excellence sont issus de familles modestes. Ce qu'on vise, à ce que c'est former en fait l'élite de ce pays et tirer ce pays vers le haut. Cet établissement est véritablement unique en son genre, offrant un environnement propice à la stimulation et à l'épanouissement intellectuel et personnel, afin d'augmenter les opportunités de réussite scolaire pour les élèves. De plus, il accorde une place prépondérante à l'utilisation de l'informatique et du numérique dans le processus d'apprentissage en classe. Toutes les salles sont des smart classrooms, salles intelligentes, équipées des ordinateurs. Il n'y a plus le tableau où on écrit la craie ou marqueur, mais c'est des tableaux tactiles. Et ça nous permet énormément de gagner du temps. À travers le numérique, le message passe facilement. Cet investissement de l'État porte déjà ses fruits, notamment avec les lauréats bacheliers de la première promotion, baptisée la promotion Ismaël Omar Guelleh. Le résultat de la première promotion, l'année dernière, ils ont passé le baccalauréat et le résultat est, comme je disais, très satisfaisant. Sur 37 élèves, en tout, ils étaient 37. Sur le 37, il y a 27 élèves qui ont eu une mention très bien, 7 qui ont eu bien et 3 seulement qui ont eu une mention assez bien. Non seulement ils sont tous mentionnés, mais ils ont pratiquement tous eu une mention très bien. Les élèves sont pleinement conscients que ces résultats sont avant tout le fruit de leur travail, de leur rigueur et de leur persévérance. Cependant, ils reconnaissent que ces réussites auraient été plus difficiles à atteindre dans d'autres établissements du pays. Une prise de conscience qui ne laisse aucune place au doute quant à leur avenir. Il y a des gens, dès qu'ils partent faire leurs études à l'extérieur, djiboutiens ou autres, ils ne reviennent plus. Ils partent dans les autres pays, etc. Mais moi, mon but, c'est qu'on nous a inculqué, on a ouvert cette école pour servir à quelque chose au futur. Donc c'est tout cet effort, il ne faut pas être en vain, il ne faut pas juste lâcher et partir comme ça. Donc pour moi, je suis fière d'être djiboutienne et je reviendrai ici pour servir mon pays. Un sentiment de fierté partagé par monsieur le proviseur qui a pris la mesure de la responsabilité qui lui incombe. Une responsabilité qu'il compte assumer pour atteindre les sommets de l'excellence. Oui, je suis très fier et de porter ces projets et d'apporter quelque chose à mon pays. Yousra est consciente que le chemin pour faire partie de cette élite est encore long. C'est pourquoi, chaque soir, après sa journée de classe, elle se plonge dans les livres et révise assidûment ses cours, tout en rêvant à son avenir, un avenir prometteur, empreint de réussite qui fera d'elle une source de fierté pour sa famille et pour toute une nation.
Dans le domaine de l'éducation, que ce soit à Djibouti ou partout dans le monde, il est incontestable que la qualité des professeurs joue un rôle essentiel dans la réussite des enfants. Pour accompagner les 220 élèves de la primaire aux classes préparatoires, l'équipe pédagogique est composée de 105 membres, dont 51 professeurs triés sur le volet. Attentifs aux besoins et aux difficultés de leurs élèves, ils sont capables d'adapter leur approche pédagogique en mettant en question leurs connaissances et acquis si nécessaire. Enseigner les élèves qui sont compétents, c'est un challenge, c'est un défi. Donc pour nous, ça nous permet d'améliorer notre enseignement, de faire plus de recherche, donc d'améliorer notre façon d'enseigner. Enseigner à des élèves pareils dans cette école, donc je ne dirais pas que c'est facile et je ne dirais pas aussi que c'est difficile. Mais ce qui est bien ici, c'est en fait la facilité en fait, avec laquelle l'information est transmise. Parce qu'on a des élèves qui sont pas ordinaires et qui font tout pour réussir et qui se font la concurrence entre eux et même des fois ils concurrencent également l'enseignant. Et ce sont des élèves qui ont soif de connaissances et ce qui nous permet également d'avancer et également faire notre propre recherche d'une manière avancée aussi. Quand je vois comment j'étais au début de cette année et maintenant c'est pas pareil parce que vous savez à force d'enseigner la même chose chaque année on tombe dans la routine et on se dit c'est bon c'est acquis on n'a pas besoin de réviser mais cette année vu que ce sont deux élèves qui veulent apprendre et toi aussi tu te dis il faut que moi aussi j'apprenne des nouveaux auteurs que je connaissais pas j'ai dépassé mes limites vraiment. Pour moi c'était une occasion de me surpasser. Autre figure incontournable de l'école, la conseillère pédagogique. En plus de jouer un rôle crucial dans le développement et l'éducation des plus jeunes, sa présence revêt une importance vitale pour aider les plus petits à s'épanouir, quitte parfois à endosser le rôle de maman. J'incarne à peu près une image de la maman et une image maternelle parce qu'à chaque fois j'ai les maternes, je plaisante avec eux, mais on est une famille aussi. Une famille qui prend soin de ses élèves, parce qu'en plus d'offrir un enseignement de qualité, l'école assure le transport grâce à une flotte de bus qui parcourt la ville chaque matin pour aller chercher les enfants et les ramener chez eux le soir. L'école fournit également les uniformes et offre le déjeuner, qui ont contribué à instaurer un climat de confiance entre les parents et l'établissement. Franchement parler, pour la première fois, on ne savait pas c'était quoi une école d'excellence. On n'en avait jamais entendu parler. C'était une première à Djibouti, on était un peu inquiets en tant que parents. On se demandait où on allait amener notre enfant. Au tout début, c'était très difficile et c'était un challenge pour nous, en tout cas un défi à relever. Et vraiment, on hésitait. Je suis très fière en tant que maman, en tant que parent, en tant que Djiboutienne, en tant que femme djiboutienne, je suis très fière de nos enfants. Oui, comme tout parent, effectivement, je suis fière. Et bon, on garde toujours la tête bas, mais on est fiers. J'espère que l'avenir aussi, il faut qu'on soit aussi toujours à côté de lui, quoi. Afin de maintenir une continuité dans l'excellence, 14 inspecteurs garantissent la qualité de l'enseignement, les politiques éducatives et soutiennent les enseignants dans leurs pratiques professionnelles. Les inspecteurs, c'est plusieurs volets. Nous vérifierons si les programmes mis en œuvre est praticable et mis en pratique dans les établissements. Nous vérifions également les pratiques pédagogiques, mais il y a des exigences et des spécificités et d'encadrement particuliers surtout. Pour chaque discipline, il y a l'inspection. Quand je dis inspection, il y a les conseillers pédagogiques aussi. Donc pour chaque matière, il y a un conseiller pédagogique qui suit l'enseignant, qui est là à proximité, qui l'observe. Nous l'observons aussi. Comme je l'ai dit, ils ont déjà un potentiel assez élevé. Et ce potentiel, donc, quitte à tenir ici, c'est à le maintenir, sinon à l'améliorer et à l'amener vers l'excellence. En veillant à ce que chaque enfant reçoive un enseignement de qualité, adapté à ses besoins individuels, ces professionnels de l'éducation créent un environnement propice à l'apprentissage et au développement intellectuel des élèves. Une contribution essentielle pour aider ces enfants, pas comme les autres, à atteindre l'objectif ultime de l'école d'excellence, les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. La première promotion de l'école d'excellence a suivi un cursus scolaire spécifique organisé en 5 cycles. Les 4 premiers cycles regroupent 2 années en une seule.
commençant dès la seconde année de primaire et se terminant à la fin du collège. Le dernier cycle, d'une durée de 3 ans, correspond aux années lycée et se conclut par le passage du bac. Grâce à ces parcours pédagogiques novateurs, ces élèves talentueux ont aujourd'hui accès au CPGE. Les CPGE, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons 2 filières cette année, une filière littéraire et une filière scientifique. Avec la France, nous avons des partenaires de 3 lycées, à savoir le lycée Camille Guérin de Poitiers, le lycée Poincaré de Nancy et le lycée Louis-le-Grand de Paris. Ils font le même programme, le même cours, le même exercice, mais le même DS aussi, le même concours blanc. Donc, il n'y a pas de différence entre l'étudiant qui est à Djibouti et l'étudiant qui est à Poitiers au lycée Camille Guérin. Pas de différence si ce n'est leur jeune âge. Cependant, cette particularité est prise très au sérieux par l'encadrement pédagogique. Afin d'éviter que cette précocité ne soit un obstacle à la progression de ces jeunes élèves, l'école d'excellence a pris des mesures en mettant à leur disposition une psychologue. Mon apport principal, c'est vraiment de leur proposer un espace de liberté totale d'expression où ils peuvent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur et dans la tête, ce qui peut parfois les parasiter à l'école ou même en famille aussi, parce que c'est le propre. J'ai pas voulu, je leur explique bien que je suis ici pour l'école, mais je suis ici pour eux en tant qu'individus. Donc du coup, ils peuvent aborder toutes les questions justement parce que moi je suis, comme on dit en psychologie, je suis neutre et bienveillante dans mon écoute et surtout pas jugeante. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental et ça permet vraiment qu'ils se laissent aller. Et parfois, moi, j'ai besoin de déconstruire avec eux certaines représentations qu'ils peuvent avoir, pour libérer un peu leur espace psychique en fait. Donc mon rôle, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est vraiment de prendre soin d'eux en fait. Un avis partagé par l'ensemble de l'encadrement pédagogique qui mesure aussi la difficulté à laquelle ces élèves vont être confrontés. C'est vrai que les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est pas assez facile. Mais avec l'encadrement qu'ils ont eu, avec les difficultés qu'ils ont surmontées ces jeunes enfants, on pense, on y croit, parce qu'il faut y croire aussi que ces enfants vont y arriver. Et pour y arriver, ces jeunes gens ont un atout non négligeable, une solidarité sans faille et une maturité à toute épreuve. Quand on étudie avec les mêmes personnes pendant 6 années successives, forcément on forme une famille, on est très soudés, très solidaires ensemble. Quand on va en sortie, on veille les uns sur les autres, on reste confiant, on se fait confiance. Et puis après, c'est vrai qu'on a tous un chemin à faire, un chemin à parcourir, une vie à mener en étant seul. Et après, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas rester ensemble toute notre vie. Du coup, on est obligé de se séparer, malgré que c'est triste. Ça reste un choix difficile, mais bon, on fait avec. Pour faire face aux prochaines échéances auxquelles vont être confrontés les élèves des classes préparatoires, l'implication des parents dans l'éducation et la réussite scolaire des enfants est primordiale. Leur soutien affectif, leur engagement avec l'école et leur participation active dans la vie scolaire de leurs enfants contribuent à créer un environnement propice à l'apprentissage, à favoriser la motivation et à renforcer la confiance en soi des enfants. Effectivement, il fallait à la fois apporter un soutien psychologique à l'enfant, à la maison, et également sur le plan de la révision et du soutien scolaire aussi, il faut être de très près. Et donc là, je pense que les parents jouent un grand rôle pour monter en tout cas le moral et pour que l'élève tienne le rythme. Il y a quand même une particularité chez ces élèves-là. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des élèves qui sont quand même, au niveau intellectuel en tout cas, plutôt bien équipés et en fait ils ont quand même une motivation qui dépasse la norme. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de dire, il y a des parents qui sont vraiment derrière eux, parfois avec maladresse, parfois avec tout ce qu'il faut, enfin on fait comme on peut en tant que parents, hein, on est tous pareils. Mais ce qui est impressionnant chez ces élèves, c'est leur volonté personnelle en fait. Je félicite les enfants, je félicite les parents des enfants qui conduisent et qui ont conduit, qui se sont donnés à fond pour conduire leurs enfants jusqu'à ce cadre. Je remercie tout le monde et je remercie la République de Djibouti. Merci. Avec les classes préparatoires aux grandes écoles, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour ces élèves talentueux. Leur solidarité, leur maturité les aideront à surmonter les défis et à réussir dans leurs études supérieures. Leurs ambitions auront un impact positif, tant pour Djibouti que pour le monde. Aujourd'hui, il est évident que l'école d'excellence est une source d'inspiration pour les générations futures.
Aujourd'hui, alors que le monde est en constante évolution, il devient de plus en plus évident que l'éducation est la clé pour façonner l'avenir de Djibouti. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Une réflexion partagée par l'écrivain et poète Cheikh Ouattara. Oui, on va dire que c'est une arme positive, c'est un réel pouvoir, mais pour accéder à ce pouvoir, je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Donc aujourd'hui, on a une école publique qui nous a donné à nous. Moi, je suis un enfant nomade, donc je suis né dans une famille nomade et j'ai eu accès à l'école, mais ce n'est pas suffisant. Pour cet amoureux du verbe, l'éducation ne peut être dissociée de l'instruction, parce que c'est elle qui va ouvrir les portes de la connaissance et permettre à ses enfants de voir grand, de voir loin. L'instruction, c'est faire rêver d'abord. Je pense qu'on ne peut pas instruire les gens, les enfants surtout, si on ne les fait pas rêver. C'est bien sûr expérimenté, c'est bien sûr encadré, c'est bien sûr accompagné, mais il faut que vraiment on puisse tout d'abord faire rêver les enfants. Avec l'école d'excellence, le gouvernement suit les pas de ce qui a fait l'histoire et la spécificité de ce pays, un pays qui tient la main de l'Afrique tout en ayant les yeux grands ouverts sur le reste du monde. Le berceau de Djibouti, c'est la culture qui va jusqu'en Libye, c'est la culture qui va jusqu'en Tunisie. Donc on ne s'arrête pas, notre berceau culturel ne s'arrête pas simplement à ce pays qui s'appelle Djibouti. C'est vraiment toute l'Afrique qui est représentée ici. Je crois que le mot clé pour Djibouti, c'est qu'on a une vision. On veut faire des choses, mais d'abord, on va les faire par rapport à une vision, par rapport à l'horizon. Et vous savez, les nomades disent que l'horizon, c'est la demeure des hommes libres. Des hommes libres, tout autant que les femmes djiboutiennes, véritables piliers de la société, sur lesquels repose le développement et l'épanouissement de Djibouti. Gardiennes des traditions et des valeurs culturelles, leur capacité à transmettre les connaissances et les coutumes aux générations futures sont essentielles pour préserver l'identité et la cohésion de cette société qui fait exception dans cette région de l'Afrique. Les femmes, elles ont une place importante dans toutes les décisions. Même si elles ne se mettent pas toujours en avant, c'est elles qui prennent les meilleures décisions. Pas seulement pour les enfants, mais pour toute la communauté. Je pense qu'il faut partir de là, et que notre culture n'est pas une culture qui exclut la femme des décisions, et elle a un pouvoir décisionnel qui est important. Je pense que c'est elles qui nous ont poussés. Au pouvoir depuis 24 ans, le président Ismaël Omar Guelleh n'a jamais douté de la qualité et de la richesse du peuple djiboutien. Et c'est certainement grâce à lui que ce chef d'État visionnaire a osé faire des choix audacieux et prendre des décisions courageuses. Une détermination qui aujourd'hui porte ses fruits et donne aux Djiboutiens les droits de croire en son avenir. On a un président qui a une vision, qui voudrait nous lancer vraiment vers d'autres horizons. Donc c'est pour ça que franchement, nous avons été renforcés dans notre idée qu'à Djibouti, on a les meilleurs hommes, les meilleures femmes. C'est dans le but de préserver cette richesse et cette ressource humaine précieuse que l'école d'excellence a été créée. En poursuivant son développement constant et en formant les générations d'apprenants compétents et motivés, l'école permet à Djibouti de prospérer dans un monde en constante évolution. Ainsi, la jeunesse djiboutienne est prête à réaliser son plein potentiel et à tracer son propre chemin vers le succès. L'école de l'excellence est une pierre angulaire dans la construction d'un avenir prometteur pour Djibouti, où la jeunesse éduquée et instruite sera le moteur du progrès et de la réussite. Aujourd'hui, l'école d'excellence a pris son envol grâce aux directives et aux moyens déployés par le président Ismaël Omar Guelleh, mais si ce projet poursuit sa route vers le succès, il le doit en grande partie à un homme, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Lors d'une entrevue avec le président de la République, il m'avait demandé et donné des instructions claires sur l'idée de créer une école pour l'élite djiboutienne, puisqu'aujourd'hui nous avions une école élitiste très sélective dans les années 80 et où les Djiboutiens moyens, normal, ordinaires ne pouvaient pas accéder. Et donc, il y a eu ces discussions, ce débat, et on a sorti un certain nombre de recommandations. Et dans ces recommandations, c'était comment permettre à tout Djiboutien d'accéder à l'école, mais également l'équité, c'est-à-dire vraiment également permettre aux jeunes filles d'accéder à l'école. Parce que la première richesse des Djibouti, c'est
les femmes et les hommes qui la composent. C'est les capitaux humains. Et le président de la République, quand il est arrivé donc, à la magistrature suprême, a très vite compris que pour redresser et développer le pays, il fallait investir dans l'éducation. Qui dit investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir et dans le développement. Et je pense que c'est là le bon choix qui a été fait. Un choix judicieux du président qui a permis de replacer Djibouti au centre des décisions géopolitiques de la région. C'est dans ce contexte que la création de l'école d'excellence est devenue une évidence pour le gouvernement afin de préparer les générations futures à assumer un rôle majeur pour la Corne de l'Afrique. Oui, Djibouti aujourd'hui, un petit pays comme Djibouti, elle est positionnée comme le cœur même, le cœur de la région. Et c'est pour ça que de son arrivée à la tête du pays, le président Ismaël Omar Guelleh a très vite cerné les choses en disant « j'investis et ma priorité politique c'est l'éducation et la santé ». Donc l'école d'excellence vraiment répond quelque part à cette ambition régionale, à cette ambition internationale, à cette ambition de faire jouer Djibouti vraiment comme le fer de lance de la région, de la Corne de l'Afrique. Et donc l'élite de demain, ceux qui vont diriger le pays demain, c'est ce que nous préparons aujourd'hui à l'école d'excellence. En investissant dans l'éducation de la jeunesse djiboutienne, le gouvernement envoie un message clair. Il croit en l'avenir du pays et est déterminé à fournir à la prochaine génération les outils nécessaires pour réussir. Cependant, comment peut-on préserver cette élite surdiplômée et éviter ce que l'on appelle communément la fuite des cerveaux ? Nous avons beaucoup de projets, que ce soit les projets des grands ports, mais également des projets énergétiques. Nous avons des projets également dans le domaine de l'exploitation de tout ce qui est les activités de la mer. Il y a des grands projets qui sont en cours. Et ces grands projets, aujourd'hui, pas mal de projets sont quand même manquent de manœuvres hautement qualifiées. Et ces jeunes-là, 2-3 générations, Inch'Allah, à venir, je pense qu'ils vont trouver la place qu'il faut. Et en même temps, ils savent tout ce que leur apporte l'État. Donc ils savent et ils sont conscients, c'est des jeunes très mûrs, ils sont conscients de tout l'investissement que fait l'État pour eux. On leur inculque ces valeurs bien sûr, de la patrie, de l'amour de la nation, comme quoi ils sont formés pour servir le pays. C'est des jeunes qui sont conscients de leur mission. Ce premier établissement accueille principalement les élèves de la capitale et de sa périphérie. Cependant, soucieux d'assurer l'équité, le ministère prévoit d'ouvrir d'autres établissements dans toute la République afin de donner à tous les jeunes djiboutiens les mêmes opportunités de réussite. C'est vrai que cette école de l'excellence, elle est à Djibouti. Mais nous avons également des écoles, mais également des élèves aussi bien doués, hein, parce que les doués ne sont pas uniquement sur Djibouti, mais bien sûr ils sont aussi bien dans les régions de l'intérieur. Donc oui, dans les prochaine étape, il est question bien sûr également de construire un dortoir déjà pour la rentrée prochaine pour les classes prépa, mais également accueillir, ouvrir également cette école de l'excellence pour les élèves des régions de l'intérieur, mais pourquoi pas aussi pour les pays voisins dans les prochaines années à venir. L'école de l'excellence est une institution unique en son genre, tout comme son créateur, le président Ismaël Omar Guelleh, un homme d'État visionnaire. Son héritage restera gravé dans l'histoire en tant que celui qui a transformé ce petit pays en rêvant grand pour les générations futures. Un président qui a su redonner à Djibouti sa renommée et sa reconnaissance en faisant de ce pays la référence incontestée dans la Corne de l'excellence.